au Big Mountain Haven, un sanctuaire à but non lucratif. Géré par un couple qui se consacre à prendre soin de la faune indigène, y compris les animaux blessés ou orphelins incapables de retourner dans leur habitat naturel. Raffut, un lynx roux adulto. Oreilles touffues distinctives et os. Membres puissants qui semblaient oublier qu'il était un prédateur sauvage. Au lieu de cela, il revendique le canapé en cuir usé, comme son trône personnel, regardant la télévision avec la tête penchée et saluant les visiteurs familiers avec une confiance décontractée. Raffut a été sauvé à seulement 8 mois, effrayé et fragile après avoir été retrouvé orphelin et luttant pour survivre seul. Depuis 3 ans, ce prédateur de 30 livres s'est installé chez lui, s'appropriant les endroits les plus chauds de leur salon et regardant la télévision en toute aisance à la maison. Mais lorsqu'un agent de la faune sévère arrive pour une inspection, tout change. L'officier déclare que son presse-papier est rempli de notes accablantes. C'est contre nature et potentiellement dangereux. Et lorsque la décision finale sera prise, ce lynx roux sera-t-il arraché à la seule maison qu'il ait jamais vraiment connue? C'est l'histoire d'un lynx roux qui a brouillé les frontières entre sauvages et apprivoisés, et de la lutte pour protéger un lien qui a défié les attentes. Avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime et assurez-vous de vous abonner si vous ne l'avez pas fait, et appuyez sur cette cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle. Histoire. Le gel du matin scintillait sur la prairie du Montana comme des diamants éparpillés, alors que Sarah Gallagher entrait sur le porche de la cabane en rondin rustique, qui servait à la fois de maison familiale et de bureau administratif du grand havre de montagne. De la vapeur s'élevait de sa tasse de café, disparaissant dans l'air frais de l'automne, tandis que ses yeux parcouraient les arbres lointains, où le soleil commençait à peine à couronner les montagnes. À 58 ans, le visage buriné de Sarah arborait les lignes douces de quelqu'un qui avait passé sa vie à l'extérieur, mais ses yeux restaient brillants et déterminés. Le matin est venu vite aujourd'hui, a crié son mari Tom de l'intérieur, sa voix résonnant à travers la porte moustiquaire. À 62 ans, Tom Gallagher se déplaçait toujours avec la force délibérée du garde forestier qu'il avait été pendant 30 ans avant qu'il ne décide de créer ce sanctuaire pour les animaux sauvages blessés et orphelins. C'est toujours le cas, répondit Sarah en prenant une dernière gorgée avant de retourner à l'intérieur. Surtout quand vous avez un lynx roux qui pense être le propriétaire de votre salon. L'intérieur de leur cabine était un curieux mélange de fonctionnalités rustiques et d'équipements de réhabilitation de la faune. La pièce principale abritait leurs meubles personnels, ainsi qu'une enceinte spécialement construite, qui les reliait à un habitat extérieur plus grand. Leur maison sert de point de transition entre la nature sauvage et la nature apprivoisée, pour bon nombre de leurs sauvetages. Les fournitures vétérinaires étaient soigneusement organisées sur des étagères et le matériel pédagogique était empilé sur un bureau dans le coin où Sarah gérait les besoins administratifs de l'association à but non lucratif. Mais ce qui a d'abord attiré l'attention de tous, c'était la vue de Raffut, un lynx roux mâle adulte, confortablement recroquevillé sur leur canapé en cuir usé, comme s'il avait été conçu spécialement pour lui. Il attendait que tu sortes pour pouvoir prendre ta place. Tom gloussa, en retournant une crêpe sur la plaque en fonte. Je jure qu'il comprend le concept du siège chaud. Sarah sourit, posa sa tasse sur le comptoir et s'approcha du canapé. Avec près de 30 livres,
des oreilles touffues distinctives. Et le pelage beige tacheté caractéristique. D'un lynx roux, Raffu ressemblait en tout point au prédateur sauvage qu'il était génétiquement programmé pour être. Mais au lieu de grogner ou de reculer à son approche, il bâilla simplement, étira ses membres puissants et cligna des yeux paresseusement vers elle. « Bonjour à vous aussi, votre Majesté, dit-elle doucement en passant une main experte dans son dos. Le lynx roux a répondu par un son. Entre un ronronnement et un souffle, une vocalisation réservée uniquement aux Gallagher. 3 ans plus tôt, Raffu n'était qu'un chaton effrayé et mal nourri, âgé d'accent grave peine 8 mois et s'accrochant à la vie. Il était désormais la mascotte officieuse du Big Mountain. Haven, un sanctuaire niché dans les contreforts du nord-ouest du Montana, dédié à la réhabilitation de la faune indigène. La plupart des animaux sauvés ont fini par retourner dans la nature, mais Raffu faisait partie des résidents permanents. Animaux dont les circonstances ont fait qu'ils ne pourraient jamais survivre de manière indépendante dans leur habitat naturel. Alors que Sarah grattait derrière les oreilles de Raffu, elle repensait aux jours qui avaient changé leur vie. À jamais. Il y a 3 ans, l'hiver avait été exceptionnellement rigoureux. Février a été marqué par des chutes de neige records et des températures qui ont chuté bien en dessous de 0 pendant des semaines. Les agents de conservation de la faune ont trouvé le jeune lynx roux blotti sous une cabane de chasse abandonnée, gravement mal nourri et souffrant des engelures à une patte. Sa mère était introuvable, probablement victime d'un braconnier, car la chasse illégale était en hausse cette saison-là. Lorsque les agents ont contacté le Big Mountain Haven, Sarah et Tom étaient en train d'essayer de sauver 3 louveteaux orphelins dont la meute avait été décimée par le même hiver brutal. Les ressources étaient limitées, mais refuser un animal dans le besoin n'était pas dans leur nature. « Nous allons faire de la place », avait dit Sarah à elle, agent de conservation au téléphone, alors même que Tom lui lançait un regard inquiet. Leur petite opération fonctionnait entièrement grâce à des dons et à leurs économies personnelles acquises au cours de décennies de service au gouvernement. Chaque nouveau sauvetage signifiait plus de dépenses, plus de travail et plus de chagrin si les choses ne se passaient pas bien. Lorsque le jeune lynx roux est arrivé, il n'était guère plus qu'un squelette, et une fourrure emmêlée avec des yeux ternes qui ne contenaient rien de la sauvagerie féroce qui aurait dû être là. Tom avait préparé un enclos chauffé dans leur salle de soins médicaux, s'attendant à la réponse typique d'un prédateur sauvage, des sifflements, des crachats et des tentatives désespérées pour échapper au contact humain. Au lieu de cela, le chaton était trop faible pour résister alors que leur vétérinaire bénévole, le docteur Elena Martinez, l'examinait attentivement. « Il est gravement déshydraté », avait dit Elena en vérifiant doucement les gencives du lynx roux. « Et il y a une infection importante dans cette patte avant droite. Il n'aurait pas tenu un jour de plus. Là-bas. Quelles sont ses chances ?» Tom avait demandé, calculant déjà mentalement les dépenses supplémentaires liées aux antibiotiques et aux soins spécialisés. Elena avait hésité avant de répondre. 50-50e au mieux. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Il a déjà été manipulé par des humains. Sarah avait froncé les sourcils. Tu penses que quelqu'un a essayé de le garder comme animal de compagnie? Cela devient de plus en plus courant. Elena soupira. Les gens trouvent des animaux sauvages orphelins
et pensent qu'ils font du bien en les élevant, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, lorsque le mignon chaton commence à devenir un prédateur sauvage, il les abandonne. D'après la façon dont il réagit à la manipulation, je dirais que quelqu'un l'a gardé pendant au moins quelques mois, avant de le relâcher. La nouvelle avait rempli Sarah d'une colère familière. Ses 20 années de travail au sein du service des forêts lui ont montré d'innombrables exemples de négligence humaine envers la faune. Donnons-lui un nom, avait suggéré Tom, en attrapant déjà le flacon de lait maternisé spécialisé qu'ils utilisaient pour les prédateurs orphelins. Autant qu'ils se sentent le bienvenu, aussi longtemps qu'il sera avec nous. Sarah avait étudié le visage du lynx roux, remarquant une strie rousse foncée distinctive qui traversait sa joue droite. Raffu, elle, a décidé que cela lui convenait. Ses premières semaines avaient été difficiles. Raffu avait besoin de soins 24 heures sur 24, avec des biberons toutes les 3 heures. L'infection de sa patte a réagi lentement aux antibiotiques. Et il y avait des nuits où Sarah et Tom veillaient à tour de rôle avec lui, craignant qu'il ne tienne pas jusqu'au matin. Je ne pense pas qu'il s'en sortira, avait déclaré Tom lors d'une nuit particulièrement difficile alors que Rafa était allongé, mou et insensible, sur un coussin chauffant dans leur salle de soins. Mais Sarah avait toujours été la plus têtue d'eux. Leurs 40 années de vie commune. Il a juste besoin d'une raison de se battre. Insista Chit en lui administrant prudemment une nouvelle dose de médicaments. Parfois, ils ont besoin de savoir que quelqu'un croit en eux. Que ce soit le médicament, la détermination de Sarah, ou une résilience intérieure qu'ils n'avaient pas perçue. L'état de Raffu commençait à s'améliorer. Dès le lendemain, son appétit revint, suivi de la vigilance et enfin de l'enjouement, caractéristique des jeunes prédateurs qui acquièrent des compétences nécessaires à leur survie. Au printemps, sa guérison physique était remarquable. La patte gelée était guérie, même s'il boitait toujours légèrement. Son pelage était devenu brillant et fourni, et sa silhouette autrefois maigre avait développé la musculature puissante, caractéristique de son espèce. À première vue, il devenait un magnifique spécimen de lynx roux d'Amérique du Nord. Mais Raffu avait quelque chose de différent. Tandis qu'Elena travaillait avec eux pour minimiser elle empreinte humaine avec leurs autres animaux. Secouru, il devint rapidement évident que les premières expériences de Rafa avec les humains avaient altéré durablement sa relation avec les siens. Lorsqu'ils avaient tenté de le présenter à un autre lynx roux sauvé, une femelle du même âge qui était en cours de réadaptation avec succès en vue d'une éventuelle libération, Raffu n'avait montré aucun intérêt pour elle. Au lieu de cela, il avait recherché à plusieurs reprises la compagnie humaine, sans manifester la lassitude naturelle, qui serait essentielle à sa survie. Dans la nature, la décision de le classer comme résident permanent n'a pas été prise à la légère. Sarah, Tom et Elena ont passé d'innombrables heures à discuter de son cas, à consulter des experts en réhabilitation de la faune sauvage à travers le pays et même à faire appel à un spécialiste du département de biologie de la faune sauvage de l'Université du Montana. Il est ce que nous appelons irrévocablement imprimé. Le docteur James Wilson, le spécialiste, avait expliqué après avoir observé Raffu pendant plusieurs jours. La période critique des apprentissages du comportement naturel du lynx roux a été perturbée par le contact humain.
Le libérer serait une condamnation à mort. Il lui manque les compétences de chasse, la prudence naturelle envers les humains et les comportements territoriaux dont il a besoin, sans compter qu'il pourrait potentiellement perturber les populations de lynx roux sauvages s'il parvient à survivre. Sarah avait hoché la tête, sans surprise, mais toujours attristée par la confirmation de ce qu'il soupçonnait déjà. Alors, il reste avec. Ou il reste, avait convenu le docteur Wilson. Mais je dois vous avertir, gardez un prédateur sauvage, même imprégné, comme animal de compagnie, comporte des défis. Les lynx roux conservent leur instinct même lorsqu'ils sont élevés par des humains. Il deviendra plus territorial à mesure qu'il grandira, pourra marquer des zones avec son odeur et pourrait développer des comportements agressifs. Aucun de ces avertissements n'avait dissuadé les Gallagher. À ce moment-là, Rius avait déjà réclamé un morceau de leur cœur ainsi qu'un coin de leur maison. Ils avaient construit un enclos spécialisé relié à leur espace de vie, lui donnant la possibilité de se déplacer entre un habitat extérieur naturel et leur maison. En tant que rééducateur de la faune sauvage agréé par le gouvernement fédéral et possédant des décennies d'expérience, ils étaient particulièrement qualifiés pour fournir à Rafu les soins spécialisés dont il avait besoin. Ce qu'aucun d'entre eux n'avait anticipé, c'était la fascination particulière de Rafa pour leur canapé. La terre à Sarah, appela Tom, la ramenant au présent. Les crêpes refroidissent. Sarah cligna des yeux, réalisant qu'elle s'était perdue dans ses souvenirs tout en caressant distraitement la fourrure de Rafi. Le lynx roux s'était rendormi sous sa main, sa poitrine puissante se soulevant et s'abaissant à un rythme paisible. Désolée. Elle sourit, donnant une dernière tape à Rafus avant de rejoindre Tom à la table. Je pense juste au chemin parcouru. Tom hocha la tête, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire. Le Big Mountain Haven est passé d'un rêve personnel à un centre de réhabilitation de la faune reconnue. Nous organisons désormais des visites éducatives et travaillons en étroite collaboration avec les agences nationales et fédérales de protection de la faune. Ils ont agrandi leur cabane d'origine pour inclure plusieurs enclos spécialisés, un établissement médical approprié et même des logements modestes pour leur petite équipe de bénévoles dévoués. Mais malgré toute cette croissance et ces changements, Rafu est resté constant, leur premier résident permanent, et le visage inattendu de leur mission. Le groupe scolaire arrive à 11h, lui rappela Tom en versant du sirop d'érable sur sa pile de crêpes. Élève de 5e année de L. École élémentaire Whitfish. Pensez-vous que nous devrions mettre Rafa dans son enclos extérieur pour cela? Sarah a demandé, sachant à quel point les enfants pouvaient être excités en présence des animaux. Il n'était pas très content du dernier groupe. Tom réfléchissait à cela tout en mâchant. Peut-être. Mais rappelez-vous comment il a gagné elle. Aide de ce sénateur le mois dernier? Le fait qu'elle le voit se prélasser sur le canapé comme un chat domestique est ce qui nous a valu cette considération de financement supplémentaire. Sarah sourit, se rappelant comment l'aide politique initialement sceptique avait été complètement charmée par le comportement domestique de Rifu. La vue d'un lynx roux adulte regardant la télévision, avec la tête penchée, avait fait plus pour leurs efforts de collecte de fonds que n'importe quelle présentation officielle. Leur petit déjeuner fut interrompu par le bruit des pneus sur le gravier. Leurs bénévoles du matin arrivent pour aider à nourrir les autres animaux.
Actuellement, le sanctuaire abrite 2 pigargues à tête blanche en cours de réhabilitation. Un grand-duc d'Amérique borgne, une famille de ratons laveurs et un ourson noir. Devenus orphelins au printemps. Chacune d'entre elles nécessite des aménagements spécialisés, soigneusement conçus pour préserver leur nature sauvage tout en favorisant leur rétablissement. Je vais aider Mélissa avec la tournée du matin, dit Tom en se levant de table, et en portant son assiette vide jusqu'à elle. Évier. Vous terminez là. Demande de subvention. Presque fini, Sarah hocha la tête. Il suffit d'ajouter les chiffres du budget final. Tom s'arrêta à la porte, regardant Raffu, toujours recroquevillé avec contentement, sur leur canapé. Vous savez, malgré toutes les inquiétudes du Dr Wilson concernant son agressivité à mesure qu'il grandissait, il s'est avéré être l'âme la plus douce que nous ayons eue. Ici Sarah suivit son regard, ressentant la vague familière de protection. Il avait juste besoin d'un endroit où il pouvait se sentir chez lui. Alors que Tom partait pour saluer leur bénévole, Sarah s'est dirigée vers son bureau et a ouvert son ordinateur portable. La demande de subvention pour un programme éducatif élargi la fixait, exigeant son attention. Mais ses yeux continuaient à dériver vers le lynx endormi. Raffu était devenu plus qu'un simple résident de leur sanctuaire. Il était la preuve vivante de leur philosophie selon laquelle chaque animal méritait de la compassion, même ceux qui ne pouvaient pas retourner dans la nature. La sonnerie de son téléphone détourna son attention. L'identification de l'appelant indiquait Montana Fish, Wildlife and Parks, leur principale agence partenaire pour le sauvetage de la faune sauvage. Sarah Gallagher, répondit-elle en cherchant déjà un bloc-notes. Sarah, c'est Mark Davis, dit la voix familière du responsable régional de la faune. Nous avons une situation dont je voulais discuter avec vous avant qu'elle n'aille plus loin. Quelque chose dans son ton fit se redresser. Sarah. Quel genre de situation? Mark hésita avant de continuer. Une plainte a été déposée contre votre établissement, plus précisément contre Raffu. L'estomac de Sarah se serra. Une plainte de qui? Un nouvel agent de conservation a été transféré du Wyoming le mois dernier. Elle a visité votre tournée publique la semaine dernière et s'inquiète des conditions de vie de Rafa. Il affirme qu'il s'agit d'une accoutumance inappropriée et contraire aux meilleures pratiques de réadaptation. Mais Raffu n'est pas réhabilité pour être libéré, protesta Sarah, sa voix s'élevant suffisamment pour que les oreilles du lynx roux tressaillissent dans son sommeil. Il est résident permanent car il ne peut pas survivre dans la nature. Tout cela est documenté dans son dossier. Je sais ça, Sarah, dit Mark, d'une voix apaisante, mais l'agent Reynolds insiste pour qu'un examen formel soit effectué. Elle suggère que Raffu soit transféré dans un centre animalier plus traditionnel, où il aurait moins de contacts humains. L'idée que Raffu soit emmené envoya un frisson dans les veines de Sarah. Même si elle comprenait, elle, argument théorique, de nombreux professionnels de la faune sauvage pensaient que même les animaux en captivité permanente devaient être maintenus aussi sauvages que possible. Elle savait que Raffu serait dévasté par un tel changement. Ses circonstances uniques et son empreinte précoce ont créé un animal qui s'épanouit véritablement grâce à elle. Interaction humaine. Mark, tu l'as vu. Toi-même. Il recherche le contact humain. Le forcer à s'en éloigner maintenant serait cruel. Je suis d'accord avec toi, lui assura Mark.
Mais je voulais vous prévenir. Il y aura une inspection là. Semaine prochaine. L'agent Reynolds sera accompagné du docteur Karen West du Conseil vétérinaire de l'État. Ils évalueront tous vos résidents, mais je sais que attention principale sera portée sur Rafu. Après avoir réglé les détails de l'inspection et remercié Marc pour avertissement, Sarah raccrocha et se pencha en arrière. Sur sa chaise, l'esprit en ébullition. Le grand refuge de montagne fonctionnait avec tous les permis appropriés et suivait les protocoles approuvés pour la réhabilitation de la faune. Mais la situation de Rafu était, certes, inhabituelle. La plupart des établissements maintiennent des limites plus claires entre les soignants humains et les animaux, même les résidents permanents. Le bruit du mouvement attira son attention. Vers le canapé où Rafus s'étirait maintenant. Luxueusement, ses membres puissants, s'étendant sur toute leur longueur avant de se réinstaller dans une position de salon confortable. Une patte pend nonchalamment au bord du coussin. Il y avait quelque chose de si confiant dans sa posture, si complètement à l'aise dans son environnement. L'idée de perturber cette confiance faisait mal à la poitrine de Sarah. Tom est revenu de sa tournée matinale de nourrissage et a trouvé Sarah toujours en train de fixer Rafi, la demande de subvention oubliée, sur l'écran de son ordinateur. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il, immédiatement, reconnaissant l'inquiétude dans son expression. Alors que Sarah expliquait la situation, le visage de Tom s'assombrit. « Ils ne peuvent pas simplement le prendre, » a-t-il déclaré fermement. « Nous avons tous les permis nécessaires. Ils pourraient les révoquer s'ils estiment que nous ne suivons pas les protocoles appropriés, » dit Sarah d'une voix calme. « Et techniquement, il existe des directives pour minimiser l'accoutumance, même pour les résidents permanents. Mais chaque animal est différent, » argumenta Tom. « Rafu a été humanisé avant même d'arriver chez nous. Le forcer à l'isolement maintenant serait cruel. » Sarah hocha la tête et reprit son téléphone. « J'appelle Elena. Il faut qu'on prenne les choses en main. » Le docteur Elena Martinez était leur vétérinaire bénévole depuis le début, parcourant 40 minutes de route depuis sa petite ville 2 fois par semaine pour aller voir les animaux du sanctuaire. En tant que vétérinaire certifié pour la faune sauvage, son avis avait du poids auprès des autorités de l'État. Quand Elena arriva plus tard dans l'après-midi, elle trouva Sarah et Tom assis sur leur Porsche, plongés dans une conversation sur la stratégie à adopter pour l'inspection à venir. Rafu s'était installé dans son enclos extérieur, affalé, sur un gros rocher plat, profitant du soleil d'automne. « Alors, laisse-moi bien comprendre, » dit Elena après avoir entendu la situation. « Un nouvel officier pense que Rafu ne devrait pas être autorisé à monter sur votre canapé. » En gros, Sarah hocha la tête. Elle pense que nous créons une accoutumance inappropriée. Elena renifla, ses yeux sombres brillants des agacements. A-t-elle pris la peine de lire son dossier? La pauvre créature était déjà habituée avant que vous ne l'obteniez. Vous deux, vous lui avez sauvé la vie. L'équipe d'inspection comprendra. Le docteur West du Conseil vétérinaire de l'État a ajouté Tom. Nous sommes plus préoccupés par son évaluation. L'expression d'Elena s'adoucit. La foire de Karen. J'ai travaillé avec elle sur plusieurs cas. Elle comprend qu'il n'existe pas d'approche universelle en matière de réhabilitation de la faune. Mais comprendra-t-elle? Rafu. Sarah demanda,
en regardant le lynx roux se rouler sur le dos, exposant son ventre au chaud soleil. Une position de vulnérabilité que les lynx roux sauvages affichaient rarement. « Laissez-moi l'examiner aujourd'hui, » suggéra Helena. « Je mettrai à jour son dossier médical avec mes dernières observations sur son bien-être physique et psychologique. Disposer de documents récents sur son épanouissement dans cet environnement sera utile. » Alors qu'il regardait Helena procéder à l'examen de Rafu dans son enclos extérieur, Tom passa un bras autour des épaules de Sarah. « Vous vous souvenez quand nous pensions qu'il ne survivrait pas à cette première nuit ?» Sarah se pencha dans les bras de son mari. « Et maintenant nous nous battons pour le garder avec ou il appartient à cet endroit, » dit simplement Tom. « Quiconque passe 5 minutes à le regarder comprendra cela. » Mais à mesure que le jour de l'inspection approchait, l'anxiété de Sarah grandissait. Elle avait passé des heures à organiser leur dossier, à préparer la documentation sur le cas unique de Rafi et même à contacter le Dr Wilson à l'université pour obtenir une déclaration à l'appui sur le caractère approprié du mode de vie de Rafu. Le matin de l'inspection s'est levé clair et froid. Sarah avait à peine dormi, et même la confiance habituellement inébranlable de Tom semblait diminuer. Alors qu'ils préparaient le sanctuaire pour l'examen, ils avaient initialement décidé de garder Rafi dans son enclos extérieur, souhaitant que l'équipe d'inspection vérifie qu'il disposait d'un espace et d'un enrichissement approprié pour un lynx roux. Devrions-nous avertir les bénévoles de ne pas mentionner ses habitudes télévisuelles du soir? Tom a demandé alors qu'il faisait une dernière visite des installations. Sarah secoua la tête. Numéro je ne veux pas être pris en flagrant délit de mensonge. Rafu est qui il est, et nous n'avons jamais caché à quel point nous tenons à lui. Il faudra juste leur faire comprendre. L'agente Janet Reynolds est arrivée précisément à 10 heures, accompagnée du docteur Karen West. Reynolds était plus jeune que ce que Sarah avait imaginé, peut-être au début de la trentaine, avec ses cheveux noirs tirés en arrière en un chignon sévère et un presse-papier serré fermement dans une main. Le docteur West était plus âgé, avec des cheveux argentés et le comportement calme de quelqu'un qui avait tout vu au cours de ses années de pratique vétérinaire. Madame Gallagher, commença formellement l'officier Reynolds. Nous sommes là pour effectuer une inspection complète de votre établissement avec une attention particulière au protocole de réadaptation des résidents permanents. Bien sûr, répondit Sarah en gardant une voix égale. Nous avons préparé toute notre documentation pour examen, et vous êtes invités à examiner n'importe quelle partie de notre fonctionnement. L'inspection a commencé par un examen de leurs permis et de leurs dossiers médicaux. Le docteur West a posé des questions détaillées sur leur protocole d'alimentation, leur activité d'enrichissement et leurs soins vétérinaires. Au grand soulagement de Sarah, elle semblait impressionnée par la rigueur de leur tenue de dossier et la propreté de leur installation. L'officier Reynolds, cependant, est resté sévère, prenant des notes sur son presse-papier sans révéler ses pensées. Lorsqu'ils atteignirent l'enclos extérieur de Rafi, son froncement de sourcils s'accentua. Le lynx roux était perché sur une haute plateforme, observant leur approche, avec un intérêt évident plutôt qu'avec la lassitude qu'afficherait un lynx roux sauvage. Lorsque Sarah l'appela doucement, il se leva immédiatement, s'étirant, avant de descendre au rez-de-chaussée.
De l'enclos. Comme vous pouvez le voir, expliqua Sarah. Raph dispose d'un habitat naturel avec des structures d'escalade adaptées, des cachettes et des éléments d'enrichissement. Elle lui a montré les différents éléments conçus spécialement pour lui, notamment un petit bassin, des rondins pour se gratter et des plateformes à différentes hauteurs. Pourtant, je comprends qu'il passe beaucoup de temps chez vous, a déclaré l'agent Reynolds, son ton indiquant clairement qu'elle trouvait cela inapproprié. Raph était profondément imprégné des humains avant de venir chez nous, explique Tom. Le docteur Wilson, du département de biologie de la faune sauvage de l'Université du Montana, a déterminé que le forcer à vivre comme un lynx roux sauvage serait en réalité préjudiciable à son bien-être. Le docteur West s'accroupit près de elle, enclos, observant Raffu pensivement. Sa condition physique semble excellente, a-t-elle noté. Bon tonus musculaire, yeux clairs, pelage sain. C'est parce qu'il est heureux, dit simplement Sarah. Il a le meilleur des deux mondes. L'espace naturel ici et la connexion humaine dont il a besoin. L'agent Reynolds a pris une autre note sur son presse-papier. J'aimerais voir elle. Aménagement intérieur dont vous parlez dans vos rapports. Sarah échangea un regard avec Tom avant de ramener l'équipe d'inspection vers leur cabine. Alors qu'il s'approchait, Raffu le suivit sur toute la longueur de son enclos, anticipant clairement être autorisé à entrer. Nous avons un système de portes spécialisé, a expliqué Sarah, montrant comment le passage sécurisé reliait l'espace extérieur de Rafa à une zone désignée dans leur maison. Il peut entrer pendant les périodes surveillées, mais a toujours accès à ton enclos extérieur. Et c'est là que se trouve le canapé. Et l'officier Reynolds a demandé, son ton faisant sonner le mot comme quelque chose d'inapproprié. Oui, a admis Sarah. Raffu a montré une préférence particulière pour notre canapé. Cela fait désormais partie de sa routine et de son confort. À l'intérieur, l'équipe d'inspection a examiné l'aménagement intérieur. Sarah a montré comment Raph serait autorisé à entrer et, au signal, le lynx roux est entré. Prudemment, clairement conscient des étrangers dans son espace. Mais sa familiarité avec la routine a surmonté sa lassitude, et en quelques instants, il a retrouvé sa place habituelle sur le canapé en cuir usé. Les sourcils de l'officier Reynolds se haussèrent tandis que Raffu s'installait, repliant ses pattes sous lui et observant la procédure avec un intérêt désinvolte. C'est exactement le type des accoutumances inappropriées qui m'inquiétait, a-t-elle déclaré. Cet animal présente des comportements totalement incompatibles avec son espèce. Avec tout le respect que je vous dois, officier Reynolds, intervint le docteur West. Le développement naturel de cet animal a été perturbé bien avant son arrivée ici. Les Gallagher ont simplement fourni un environnement qui répond à ses besoins uniques. Notre principale préoccupation est son bien-être. Sarah ajouta, Raph s'épanouit dans cet environnement. Il est en bonne santé, actif, et ne montre aucun signe de stress. C'est un animal sauvage traité comme un chat domestique, rétorqua l'agent Reynolds. C'est contre nature et potentiellement dangereux. Comme par magie, la porte de la cabine s'ouvrit et Mélissa, leur jeune bénévole, entra avec une pile de documents pédagogiques pour la visite de l'après-midi. Voyant le rassemblement dans le salon, elle se figea un instant avant de reprendre son
Sang-froid. Désolé de vous interrompre. Commença-t-elle, mais elle fut interrompue par un mouvement flou lorsque Rafa bondit du canapé et traversa la pièce en bondissant vers elle. L'agent Reynolds halta, s'attendant visiblement à une attaque. Mais, à la surprise générale, Rafu se contenta d'encercler les jambes de Mélissa, avant de retourner sur le canapé, se positionnant cette fois de manière à garder tous les humains dans son champ de vision. Il fait toujours ça, expliqua Mélissa, avec un sourire. C'est sa façon de saluer les gens qu'il connaît. Sarah vit l'agent Reynolds prendre d'autres notes, l'expression indéchiffrable. L'inspection s'est poursuivie pendant 1 heure supplémentaire, le docteur West effectuant un bref examen physique de Rafu, tandis que l'officier Reynolds documentait chaque aspect de leur installation. Finalement, les deux sont sortis pour une consultation privée. À travers la fenêtre, Sarah pouvait les voir engagés dans ce qui semblait être une discussion animée, le docteur West faisant des gestes énergiques tandis que l'agent Reynolds secouait la tête. Ça n'a pas l'air bon, murmura Tom, debout, à côté de Sarah à la fenêtre. Lorsqu'elle, équipe d'inspection est revenue, elle, expression de l'officier Reynolds est restée sévère. Mais le docteur West souriait légèrement. Madame Gallagher, M. Gallagher, commença le docteur West. Après avoir examiné votre établissement et discuté de la situation particulière de Rafu, j'ai fait ma recommandation aux poissons, à la faune et au parc. Sarah retint son souffle, sentant la main de Tom se resserrer autour de la sienne. Bien que l'agent Reynolds ait des inquiétudes légitimes concernant les pratiques d'accoutumance en général, le docteur West a poursuivi. Je pense que Rafu représente un cas particulier. Sa santé physique et comportementale semble excellente sous vos soins, et les documents des DRS Wilson et Martinez confirment la pertinence de votre approche pour cet animal en particulier. L'agent Reynolds s'est éclairci la gorge. J'ai encore des réserves sur le niveau d'interaction humaine, en particulier sur l'accès aux meubles, dit-elle, d'un ton raide. Cependant, l'évaluation du docteur West a un poids considérable et votre documentation est complète. Notre recommandation, a déclaré le docteur West, sera d'approuver la poursuite de vos pratiques actuelles. Pour Rafu à condition que vous documentiez tout changement dans son comportement ou sa santé qui pourrait indiquer un stress ou un développement inapproprié. Le soulagement envahit Sarah. Bien sûr, nous maintenons déjà des observations comportementales détaillées. De plus, l'agent Reynolds ajoutait: nous aimerions que vous envisagiez de mettre en place un volet éducatif plus structuré autour du cas de Rafi. Si vous souhaitez maintenir un dispositif aussi inhabituel, il devrait servir un objectif éducatif plus large sur la gestion responsable de la faune sauvage. Tom hocha la tête avec enthousiasme. Nous travaillons actuellement sur une demande de subvention pour un programme éducatif élargi. L'histoire de Rafi est percutante pour sensibiliser aux dangers de la détention des animaux sauvages comme animaux de compagnie. Alors qu'il finalisait les détails du rapport d'inspection, Sarah remarqua que même l'attitude rigide de l'agent Reynolds s'était légèrement adoucie en observant Rafu, qui somnolait paisiblement sur le canapé, comme si toute inspection avait été programmée pour sa sieste. Lorsque l'équipe d'inspection partit enfin, promettant d'envoyer son rapport officiel dans la semaine, Sarah et Tom se tenaient sur leur porche, regardant le véhicule gouvernemental
disparaître dans leur longue. Allez. On a réussi, dit doucement Toman, attirant Sarah contre eux. Non. Corrigea Sarah en posant sa tête contre son épaule. Refus l'a fait simplement en étant lui-même. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil se couchait, derrière les montagnes et peignait le ciel d'orange et de rose éclatants, Sarah s'assit sur le canapé avec une tasse de thé. Rifu s'allongea à côté d'elle, la tête appuyée contre sa jambe. Tom était de l'autre côté de la pièce en train de mettre la dernière main à la demande de subvention qui comprenait désormais des éléments éducatifs spécifiques sur la situation unique de Raph. Tu sais, dit Sarah en caressant doucement la tête du lynx roux. Lorsque nous avons créé ce sanctuaire, je n'aurais jamais imaginé que notre ambassadeur le plus puissant serait un lynx roux, qui pense faire partie de la famille. La maison est l'endroit où l'on est compris, répondit Tom en levant les yeux de son travail. Rafu l'a compris avant nous. Comme s'il reconnaissait la vérité de cette affirmation, Rafo s'étira et se repositionna, se pressant plus près. Du côté de Sarah. Dehors, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait. Et quelque part au loin, un lynx roux sauvage pourrait commencer sa chasse nocturne. Mais ici, dans la chaude lumière de la cabine, Rafu avait trouvé sa place. Non pas dans le désert où il est né, mais sur un canapé à côté des humains qui étaient devenus sa famille. Sarah pensait à tous les animaux qu'ils avaient réhabilités et relâchés au fil des années, les regardant disparaître dans la nature avec un mélange de fierté et de tristesse. Il y avait de la beauté dans ce travail. Le triomphe de ramener un aigle guéri dans le ciel ou de relâcher un ours guéri dans les montagnes. Mais il y avait une autre sorte de beauté dans l'histoire de Rafu, en trouvant l'appartenance là où on l'attendait le moins. Alors que la soirée avançait, Sarah se surprit à penser à elle. Objection initiale de l'officier Reynolds, selon laquelle ce qu'il faisait n'était pas naturel. Peut-être, se dit-elle, les définitions de naturel et de non naturel n'étaient pas aussi claires que les gens aiment à le croire. La nature a créé des variations infinies, des exceptions à chaque règle, des adaptations à chaque circonstance. La capacité de Rafi à nouer des liens profonds avec les humains peut être inhabituelle pour un lynx roux, mais elle lui était naturelle. Aussi naturelle que de respirer. Le Big Mountain Avena était fondé sur le principe selon lequel chaque animal mérite une chance, non seulement de survivre, mais de prospérer. Pour la plupart, cela signifiait retourner à la nature. Pour Rafa, cela signifiait un canapé en cuir, la télévision le soir et elle. Amour indéfectible de deux humains qui avaient reconnu que, parfois la famille transcendait les espèces. Et dans cette reconnaissance se trouvait le véritable cadeau, non seulement pour Rafu, mais pour tous ceux qui ont entendu son histoire et compris que la compassion, quelle que soit sa forme, n'était jamais vaine. Dehors, la nuit du Montana devenait froide et immobile, les étoiles flamboyant dans la vaste obscurité au-dessus des montagnes. À l'intérieur, Rafu somnolait tranquillement sur son canapé, sûr de savoir qu'il était exactement là où il devait être.